Donc, les slichot, en fait, elles sont là pour nous éveiller à la tchouva, en fait. Tout le texte des slichot, en fait, si tu as, par exemple, si tu peux jeter un œil, si on peut jeter un œil, moi-même aussi, sur le carnet, le livret des slichot, par exemple, c'est un livre comme Kavanat Alev, par exemple. Kavanat Alev, il immisce entre les mots. Au-dessus de la ligne, il y a une ligne des slichot, et au-dessus, il met en hébreu simple, en hébreu habituel, moderne, actuel, quoi, moderne. Donc, pour comprendre le langage, que veut dire ce langage biblique-là, qui est un langage un peu fermé, un peu satoum. Et donc, c'est bien de jeter un œil, prendre quelques phrases à chaque fois. Tu vois, jeter un œil. Si tu as un feutre Zohar, tout Zohar comme ça, pour faire signaler, tu vois, certaines choses, regarder certains mots et savoir se faire des signes pour comprendre quel est le sens des slichot. Il vaut mieux comprendre, même dire un peu moins de slichot, mais comprendre ce qu'on dit, c'est mieux que de dire toutes les slichot en récitant comme ça et en chantant. Bon, c'est bien de chanter, mais il faut comprendre ce qu'on dit. Et donc les slichot, elles sont là pour en fait éveiller pour nous éveiller à la tchouva, pour détailler toutes les formes de fautes qu'on peut faire, qu'on aurait pu faire. Et pourquoi on décrit des fautes que nous, c'est-à-dire forcément il y a plein de fautes qui sont décrites là-bas qu'on n'a pas pu faire. Bon, on peut faire toutes les fautes à la fois. Une personne elle fait quelques fautes, mais bon, toutes les fautes qui sont décrites là-bas, toutes on les a fait, c'est pas possible. Mais comme nous on est un Israël, Atem Krouya Adam, Vem Lo Krouya Adam, nous on est appelé Adam, un seul Adam, c'est-à-dire qu'on est en fait, on est garant l'un de l'autre, on est ensemble, c'est comme tous les membres d'un seul corps. Et donc en fait, quand le doigt il a fauté, même la main gauche après, quand on prend une punition, tout le corps il a mal. Et donc en fait, la faute elle concerne tout un Israël. Et donc on lit toutes les fautes qui sont faites par un Israël. Et non seulement ça, il y a aussi les réincarnations. Parfois on lit une faute qui a été faite par soi-même, en réincarné dans une autre réincarnation. D'accord. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est bien de comprendre toutes les formes de fautes qui sont été là-bas. Hacham non, Bagab non, etc. En quoi ça concerne. Si tu regardes aussi, tu peux jeter un œil. Regarde, par exemple, regardez sur le livre de Kippour, le Sidour de Kippour. Oui, le grand vidouille de Rav Nissim Gaon. Là-bas, c'est écrit, tu vois, Chamon, quelques lignes. On a fait ci, on a fait ça, on a fait ci et ça. Bagano, on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça. Souvent, on n'a pas le temps de dire ça. Jette un œil aussi sur le murmure qu'on dit, ou alors ce qu'on pense, nous, d'après le Rav Yosef, on ne prononce pas entre les Tkiot Shofar Rosh Hashanah. Il y a 3 Tkiot Shofar, et entre la première et la deuxième, et deuxième, troisième, il y a 2 vidouim. Ces 2 vidouim-là aussi, jetez un œil. On regarde entre la première Tkia et la deuxième Tkia, il y a pas mal de fautes que souvent on n'a pas le temps de lire, même sans le prononcer, c'est trop long, parce qu'on ne veut pas retenir le public trop longtemps. Tu lis là-bas les fautes qui ont été faites, et tu comprends en fait le détail de toutes les fautes possibles et potentielles, et parmi ces fautes-là, il y a des fautes qu'on a commises en pratique, en réalité. Et donc c'est bien de... Et donc si on n'a pas le temps de les lire, si on n'a pas le temps de les lire, c'est quoi, il faut préparer à l'avance pour avoir la pensée. Exact. Prépare-moi à l'avance. Pas pendant la slichot. Prends le Sidour de Kippour, lis là-bas le Vidou et Agadol de Rav Nissim Gaon, tu le cherches dans le lexique, au début, dans le sommaire. Il est long, il est 5-6 pages. Et tu regardes sur chaque lettre, tu prends par exemple, chaque jour tu prends 2-3 lettres. Les lis pas tous ensemble, tu ne vas pas retenir. Tu prends une lettre, tu lis une lettre, tu décortiques, tu fais des signes et tu penses. Tu fermes le livre. Demain tu en fais une autre. Etc. On a 40 jours maintenant. Non, pas 40 jours, oui. On a à peu près 40 jours jusqu'à Rosh Hashanah et ensuite Kippour. On a le temps. Prends un projet comme ça, 1 ou 2 chaque jour. On fait un signe, on fait des petits signes pour soi-même, pour se rappeler mémotechniques, de manière à ce qu'on sache. Même si on n'arrive pas à tout se rappeler, mais bon, Bezrat Hashem, on sera orienté sur ce qui nous concerne. Il faut essayer de passer dessus, c'est déjà pas mal. Donc le grand vidéo du Rav Nissim Gaon. Aussi regarde les vidouim qui sont écrits entre les Tkiot Shofar et Rosh Hashanah. Et regardez aussi, jetez un œil sur toutes les slichot qui sont écrits sur le Sidour Kavanat Alev. Il y en a d'autres, mais Kavanat Alev, lui, il ramène ça en très Mekoutsar. Si t'as pas le temps, jette un œil en un mot ou deux, il ramène sur. C'est pas tout un texte. En un mot ou deux, si tu arrives à choper le sens, Zachita. D'accord ? Donc c'est bon de le faire d'avance. Je parle à moi-même, parce que je l'ai fait une fois ou deux, ça plusieurs fois je l'ai fait. Mais bon, il faut dire que je m'en souviens, si tu me poses la question, même pendant lundi matin ou jeudi matin, tu me poses la question, je suis pas sûr de m'en rappeler. C'est des choses qui sont pas tout à fait, c'est d'un langage qui est fermé. Chaque mot, il contient plein de sens.
Donc c'est pas évident de... Donc les slichot, savoir de quoi on parle. Et on peut pas faire tchouva sur tout en même temps. Donc c'est bien de le faire en partie, c'est pour ça que c'est découpé sur les slichot. Mais bon, c'est pas obligatoire, je veux dire dans le sens où une personne elle est trop fatiguée, elle se sent pas bien, ou elle a quelque chose qui est prioritaire. Elle doit s'occuper de sa femme, de ses enfants ou quoi. Voilà, la femme et les enfants, ils ont besoin qu'on se couche tard par exemple. Non, j'ai des slichot. Non, si tu as quelque chose d'important à faire, fais-le. Et tant pis, tu auras le surlendemain au slichot. Alors, on va dire, si, par exemple, il dit que si une personne elle travaille trop dur, un chauffeur de bus, il ne peut pas mettre en danger tout le bus qui travaille pendant 8 heures par jour. C'est dangereux. D'accord. Donc il essaie de faire ça au moins lundi et jeudi, ou l'un des deux. Et les 10, s'il y a Metchouva, là, il essaie d'être plus assidu. Et quelqu'un qui est Talmid Chacham, ou quelqu'un qui veut étudier beaucoup plus pendant cette période-là, et que le fait de s'être levé trop tôt, il est complètement éclaté, il plane, il ne va pas être concentré. Il vaut mieux qu'il étudie mieux plutôt qu'il fasse slichot. D'accord. Et à nouveau, Altifroshmat Sibour, ne pas être complètement déconnecté du public, donc lundi et jeudi, de temps en temps, il faut y aller au slichot, de manière à ne pas être déconnecté du Sibour. Mais attention. Comment ? Alors ok, il y a l'ordre de priorité, l'ordre de valeur. Le mieux, c'est avant Alot HaShachar, c'est-à-dire avant l'aurore, c'est vers les 4 heures du mat, on se lève, c'est le mieux. Maintenant, si c'est dur, aujourd'hui avec l'électricité, avec tu vas te coucher à 9-10 heures, on te regarde d'un air genre, enfin bon, ça dépend. Pas malade, mais tu es déphasé, tu es désynchronisé. Pendant que toi tu vas te coucher, tout le monde est réveillé, je veux dire encore, c'est pas... Donc tu peux y aller, soit ils font des minanim un peu plus tard. Et dans le minyan de Shachrit, ils mettront les slichot ou avant ou après. Ça existe. Tu vas dans des minanim où ils prient à 6h30 et 7h. En faisait chez moi à l'époque, chaque fois ils essayaient une nouvelle recette. Ils faisaient un minyan à 6h30 et ils faisaient slichot tout de suite après. Il y a un autre minyan en face de chez moi, ils font à 7h moins quart, ils font les slichot juste avant. Ça c'est pour Shacharit. Maintenant, tu as d'autres façons de faire slichot. Soit on organise une certaine heure, on se voit à 10h, 11h, mais c'est très rare de trouver ça. Soit on fait ça à l'heure de Mincha. C'est-à-dire, on fait Mincha, disons, tu peux le faire... Avant Mincha. Ouais, avant Mincha, tu peux le faire tout le long de la journée, tu peux le faire. Le seul moment où c'est interdit de faire slichot, je parle des Yud Gimel Midot, où on dit El, Rahum, Hanou, etc., c'est pendant la nuit, la première partie de la nuit jusqu'à Chatzot Alayla. Là, il ne faut pas faire Yud Gimel Midot. Et si tu tombes sur un minyan où ils disent les slichot avec les Yud Gimel, les 13 attributs de miséricorde, il vaut mieux sortir du minyan. Si tu es le 10e, tu dis non, tu es le 10e. Ben justement, profites-en pour sortir. Il ne faut pas, d'après la Kabbalah, c'est très grave de dire les Yud Gimel Midot à ce temps-là. C'est Mekatses Banetio. Quand tu dis faire les slichot à Mincha, ça veut dire avec un minyan ou seul? Avec un minyan. Tu dis seul. Tu peux le dire seul, sauf que tu ne pourras pas dire les 13 attributs de miséricorde. Parce qu'en araméen, tu ne pourras pas le dire. Tu auras dit les slichot quand même, d'accord? Tu peux le dire tout seul. Il n'y aura pas de kaddish, il n'y aura pas tout ça. Ensuite, donc, avant Mincha ou après Mincha, ici à El Had, il y a des minanim. Il y a des minanim où ils font slichot, Mincha Arvit. Et au plag en plus. C'est-à-dire, tu rentres à 5h ou à 5h30, tu sors à 7h moins quart. Avec Arvit. Tu mets la montre qui te réveille, te rappelle de dire le Kriyat Shema une demi-heure après ou une heure après. Et donc, Abraham, c'est pas la même valeur, c'est pas le même mérite. Si tu fais le matin à 4h du matin ou tu fais à Mincha. Oui, c'est ça, c'est sûr que c'est pas le même mérite, mais il faut regarder toute la photo. Le type, il est pas tout seul. C'est pas un célibataire qui toute la journée, il attend que les slichot. Il y a l'étude, il y a le travail, il y a la famille. Tu comprends que c'est pas que ça sert à rien, mais il va dire les slichot à 4h du mat. Il va être complètement... il va planer toute la journée, ou alors il va mal conduire, il risque de faire un accident. Il va faire des erreurs au travail, il va être nerveux par fatigue. Ça aussi, c'est pas bon. Tu comprends? Tu vas te sentir... tu n'auras aucun moyen d'étudier toute la journée. Tu ouvres un livre, tu te rends tout de suite. Donc si tu as l'habitude d'étudier 1 heure, par exemple, tu vas ouvrir le livre, ou tu vas au shiur, tu t'endors sur la table. Tu as perdu 1 heure d'étude. D'accord? Donc qu'est-ce qui vaut plus? Qu'est-ce qui a plus de valeur? 1 heure d'étude ou les slichot? Hein? Qu'est-ce qui a plus de valeur? Je sais pas. 1 heure d'étude a plus de valeur que les slichot. Aussi autre chose, c'est le tikkun chatzot aussi. Le tikkun chatzot ne dure que 10 minutes, mais il doit être impérativement après chatzot. Le nusach de la Kabbalah,
le Nusach Hagil dans les Sidorim, il faut le dire à peu près à 1h15 jusqu'à l'Utashachar. Maintenant, qu'est-ce qui est plus important? Tikkun Chatzot, on le dit en privé. Et ça dure que 10 minutes. Les Slichot, ça dure 50 minutes, 40 minutes, 1 heure, ça dépend les chants qu'on fait, etc. Et c'est en public. On s'habille, on y va, ça prend beaucoup plus de temps. Qu'est-ce qui a plus de valeur, de poids? Tikkun Chatzot ou les Slichot? Tikkun Chatzot a plus de poids. L'un n'empêche pas l'autre. Quelqu'un, il peut faire et l'un et l'autre. Mais si tu sais que tu peux pas faire les deux parce que tu vas perdre le sommeil et c'est pas bon, il vaut mieux faire Tikkun Chatzot si c'est l'un ou l'autre, exclusivement. Alors tu dis j'ai gagné. Bah tant pis, c'est pas une question de gagner ou perdre. Au niveau de l'effort, c'est sûr que les Slichot c'est plus d'effort. Mais au niveau de l'importance du poids, Tikkun Chatzot a plus de poids. D'accord? S'il y a un cas de figure, on est obligé de choisir soit l'un soit l'autre, alors il vaut mieux faire d'abord Tikkun Chatzot. Maintenant, il aurait mieux fallu aussi Tikkun Chatzot avant de dire les Slichot. Ça, en principe, on ne le fait pas parce que les gens sont très peu conscients de Tikkun Chatzot. Et puis en plus, on se soit par terre, on a l'air de pleurer sur le Beth Amikdash. Tandis que les Slichot, on chante, on dit des chants, des piyutim, donc c'est autre chose. Les gens sont plus attirés par les Slichot. Mais en réalité, après les Slichot, quand les gens partent, il dit ici, à côté de Rav Partouche, il le fait ça, chez Ibari. Après les Slichot, il dit aux gens. Et même avant les Slichot, il dit après les Slichot, on fera les Tikkun Chatzot ensemble. C'est bien de rester, c'est mieux de rester, c'est très important. Il dit quelques mots. Parfois il dit c'est plus important que les Slichot, etc. Et donc il y a une bonne partie du public qui reste. On fait Tikkun Chatzot 5-10 minutes. Et chacun, les Chaim Tov Shalom, rentre à la maison. C'est très bien de faire comme ça. Mais si tu es réveillé à Chatzot Alayla et que tu es en train de t'endormir, dis Tikkun Chatzot. Et ensuite tu pourras dire le lendemain matin ou à midi ou à mincha, après-midi, tu pourras dire les Slichot avec les miens que tu trouveras. C'est très bien aussi. Tu vois? Bien, Stéphane. Donc, les Slichot sont importantes, mais ça n'est qu'une coutume. Ça ne remplacera pas l'essentiel qui est la tfila. Si la personne se lève à 4 heures, elle sait que quand arrivera Shacharit, un bout de temps quand même jusqu'à Shacharit, parce qu'il y a tout le 72 minutes, d'accord, qui arrive, le temps que Shacharit arrive, s'il n'a pas assez dormi, il risque de s'endormir pendant la tfila, pendant Kriyat Shema, pendant la Hamida. Il va être déconnecté. Et s'il sait que la tfila elle va être détruite, la tfila est prioritaire sur Tikkun Chatzot. À ce moment-là, tu sais que tu manques déjà comme ça trop de sommeil. Si tu dis les Slichot, c'est hors de question que tu sois réveillé pendant la tfila. À ce moment-là, dors un peu plus et dis la tfila comme il faut. Et tu diras les Slichot si tu peux plus tard. D'accord, Stéphane? Ok? Aussi, le Rav il explique de ne pas dire les Slichot trop vite non plus. Là où on galope, ne pas trop galoper, il faut comprendre ce qu'on dit. C'est d'avoir une kavana. Au tout début de Shulchan Aruch, il dit Tov me'at bekavana, me'arbot belo kavana. Il vaut mieux dire peu avec concentration, kavana, compréhension, intention, plutôt que arbe belo kavana. On récite Medaklem, le perroquet, il dit des choses, et il ne pense pas à ce qu'il dit. Évidemment, il vaut mieux dire moins, mais avec une intention. Même si tu as loupé quelques textes, c'est moins grave, la perte est moindre par rapport à celui qui aura tout dit, mais sans intention. Bon. Ça, on l'a dit. Celui qui se lève avant l'aube, il doit faire une Tiyat Yadayim Pivracha. D'accord? Pareil que pour la tfila, on se nettoie un petit peu à la toilette, etc., on s'habille. Et on dit aussi Birkot Torah. Pas encore Birkot Shachar, parce que l'aube n'est pas encore arrivée. On dit Birkot Torah, parce qu'on va dire des psukim dans les Slichot. Mais à ce moment-là, comme Birkot Torah, ça a une emprise sur depuis l'aube jusqu'à l'aube. Si je dis Birkot Torah 1 heure avant l'aube, une demi-heure avant l'aube, alors quand viendra l'aube, je devrais redire les Birkot Torah ou pas? Alors étant donné que je me lève pour de bon, pour toute la journée, j'aurai l'intention de dire les Birkot Torah, que ça aura une emprise jusqu'à l'aube de demain. Donc pas 24 heures, mais 25, 26 heures. Bon. Cette kavana, elle est importante pour pallier au problème de la limite de l'emprise de Birkat Torah qui n'est censée avoir d'emprise que de l'aube à l'aube. C'est important de se rappeler ça.
Les passages qui sont en araméen, par exemple, s'il n'y a pas encore de minyan, il faut les daleg, il faut les sauter. Les sauter, et quand il y aura minyan plus tard, à ce moment-là, tu reviens sur ce passage-là, on le redira. On ne va pas attendre comme ça, parce que les gens ils vont s'endormir, ils vont partir. On finit les slichot jusqu'à ce que vienne le minyan, et à ce moment-là, on complétera Yud Gimel Midot. On revient en arrière et on dit les textes qui ne peuvent être dits qu'en minyan. D'accord. Si on sait qu'il n'y aura pas de minyan, pour les Yud Gimel Midot Shel Rachamim, 13 attributs de miséricorde, on peut les dire avec les Ta'ama Mikra. Hashem, Hashem, El Rachum Hanun, El Apayim, El Chesed Emet, Notzal Chesed Lalafim, comme si on était en train de lire le passouk dans la Torah. Donc là, on dit un passouk dans la Torah. On a le droit de lire un passouk dans la Torah. On le dit. Parce qu'il n'y a pas de minyan, on lit un passouk dans la Torah. Pas évidemment l'emprise du Gimel Minot Rachamiz en public, mais c'est mieux que rien. D'accord. Celui qui entend des slichot à la radio, par exemple, le samedi soir, le Rishon LeZion, Rabbi Yitzhak Shechie, il dit souvent, il ramène Chaboucha, il ramène les grands païtanim, ils font les slichot. Maintenant, lui, il est chez lui, il entend ça, il est fatigué, ou alors il se sent pas bien, ou il sait qu'il doit se lever tôt, etc. Tout ce qu'on a rappelé tout à l'heure, il veut être acquitté, mais à la radio, par téléphone. Il entend sur son téléphone, il voit, se retransmis par un moyen de communication, quoi. Il voit, il entend. C'est plus ou moins en live, comment on appelle ça, en direct. Voilà. C'est plus ou moins en direct. Parfois, il y a un retard, un délai de quelques secondes. Alors, le Rav Yitzhak Yosef dit que même si c'est en live, c'est-à-dire, parfois, bon, maintenant, je crois que de moins en moins, il y a ce problème-là technologique. Avant, il y avait parfois un retard de quelques secondes, de 5 secondes, de 8 secondes, parfois. Quand c'était par Internet, des voies de communication qui sont retransmises par Internet, par les ordinateurs, etc., d'ordinateur en ordinateur, ça prenait des délais c'était vachement outil, on sentait le retard. Et le Rav Yitzhak Yosef, il a dit que, malgré tout, comme c'est considéré une live, que c'est pas retransmis, tu peux être acquitté, tu peux répondre au Kaddish, etc. On peut répondre Amen. C'est un chidouche. Mais aujourd'hui, le problème, il est souvent résolu. Il y a peut-être un délai d'une seconde ou deux à tout casser. On peut être acquitté, on répond Yud Gimel Midot Rachamim, etc., etc. Mais on ne peut pas dire Kaddish. On entend le Kaddish qui est dit sur place, on répond Amen, Yeshemer Rabba, etc. On est acquitté, et ensuite il peut aller dormir. Non, c'est possible. Il y a aussi une autre question, c'est il y a des slichot qu'on a qui à 4h ou 5h du matin, mais il y a des gens qui font les slichot à minuit et demi. Minuit et demi. Oui, à 1h moins quart. C'est très bien. Du moment que Chatzot est arrivé. Chatzot est arrivé. Ou alors, parce qu'il y en a ce qu'ils font, ils prennent les passages des slichot qui sont sans Yud Gimel Midot, sans la Raméen, etc. Et ça, ils le disent avant Chatzot. Ça, ils font comme ça chez le Arabe Pe'alim, chez le Partouche, ils font ça. Ils viennent 20 minutes avant. Ils commencent les slichot, les passages qui sont autorisés, donc on pourrait dire en Yachid. Ils le disent avant Chatzot. Et quand arrive Chatzot, ils reviennent pas dans l'ordre, c'est-à-dire depuis le début, tous les passages qui sont Gimel. Bon, c'est comme ça qu'ils font là-bas. Comme ça, dans ce minyan là-bas, quand arrive Chatzot, 10 minutes et un quart d'heure après Chatzot, tu as fini les slichot, et ils se soient par terre et ils disent Tikkun Chatzot. Donc, 25 minutes après Chatzot, on a fini Tikkun Chatzot, on a fini slichot, etc. C'est pour quelqu'un que de toute façon il ne veut pas se coucher tôt, c'est un bon compromis. C'est toujours essayer de ramener le maximum de gens et d'acquitter le maximum de gens. Il est rapide en plus, il prononce très vite. Pas il bâcle, mais il est hyper rapide dans la prononciation, c'est un grand païtan. Donc il dit Mila Bemila, mais très vite, avec des menguinos, des lyriques, etc. Ça existe. Si un jour ça t'intéresse, sache que ça se passe comme ça ici. Et dans la Amida, Hashivenu, dans l'Amida, Hashivenu Hashem Elokecha, Nashuva. Baruch ata Hashem, Avinu le Toratecha, Betfilat Shmona Esrei. Quand on arrive à Hashivenu, l'itkaven shama, parce que c'est Chodesh Achaim Vaselichot, Chodesh Hatshuva. Ici, il faut demander, il y a une même petite bakasha qui est écrite en petites lettres. On demande de faire tchouva à soi-même, à nos proches, si on a des proches, quelqu'un qui a une sœur, un frère, ou un fils, des gens dans la famille, une femme, un mari,
demande pour lui qu'il fasse Tchouva, ou pour toi en Israël, on demande. Donc ici, il dit le Rav. Tu parles de Rosh Chodesh, tu parles de quoi là? Non, tous les jours. Tous les jours dans le Sidour. C'est, je crois, peut-être la 7e ou la 6e bracha dans la Hamida. Au début. Après la Gdusha, 2-3 brachot, c'est Hashivenu. Regarde, ouvre le Sidour si tu veux. Tu vas le trouver. Là-bas, il dit le Rav, il te caverne avoir une intention accentuée là-bas. Parce que c'est Chodesh HaTshuva. D'accord? D'accord, j'ai compris. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est si on a eu un différend, une dispute avec quelqu'un, bon, la différence, ça se fait avec des gens avec qui on ne s'entend pas souvent. Mais je parle de quelqu'un normal, je ne parle pas d'un manipulateur narcissique ou de quelque chose de très sadique ou pervers, mais ils ont un voisin à qui on a dit un mot de travers, ou alors une sœur, un frère à qui on a eu un mot de travers, etc. À ce moment-là, il faut prendre l'initiative, et c'est bien de prendre l'initiative et de téléphoner ou d'aller rendre visite, les faillesses, de consoler et d'enlever le différend, d'essayer d'annuler la dispute. C'est très important, parce qu'il y a une différence entre Ben Adam la Makom et Ben Adam le Chavero. La faute qui a été faite envers Hachem, celui qui a enfreint Shabbat, il a enfreint quelque chose, il a méprisé quelque chose dans la synagogue, un livre, ou il a méprisé une mitzvah qui est vis-à-vis d'Hachem. Il a mangé du cochon, par exemple, il a mangé pas kasher taref, quelque chose qu'il a fait de mal. D'accord? À ce moment-là, ça s'appelle entre lui et Hachem. Il a enfreint une mitzvah vis-à-vis d'Hachem. Alors, il y a plus ou moins de gravité. Si c'est une mitzvah où il perd l'or la maba, ça s'appelle, c'est une mitzvah qui est considérée comme grave. Si c'est une mitzvah où il mérite des coups, c'est très grave aussi. Il a mangé, par exemple, quelque chose où il y a des vers dedans, des fourmis dedans. C'est malkouyot, c'est pas malkouyot de 39 coups. C'est multiplié par 4, 5 ou 6, selon l'interdit. À ce moment-là, il faut qu'il fasse tchouva. Et cette tchouva-là, c'est vis-à-vis d'Akashbo. L'avantage et l'inconvénient. L'avantage de cette tchouva-là, c'est que comme c'est vis-à-vis d'Hachem, Hachem, il n'a pas d'ego. C'est pas qu'il faut lui parler gentiment au moment où il est calme. Si on fait tchouva sincèrement, Hachem il pardonne. Toujours. Donc ça, c'est l'avantage avec Hachem. Hachem, il n'a pas d'ego, il a créé le monde pour qu'il y ait la tchouva. Donc il tient la tchouva, quand il apprécie la tchouva. Et quand c'est quelqu'un... Et l'inconvénient, c'est que c'est Hachem. C'est-à-dire que c'est quand même grave, c'est une faute vis-à-vis du Boré Olam, du souverain du monde, le créateur du monde, unique. Donc c'est grave au niveau du sens, mais c'est moins grave au niveau de la procédure pour faire tchouva. Maintenant, si on a fait une faute vis-à-vis d'une autre personne, d'accord? À ce moment-là, c'est moins grave au niveau du sens. On n'a pas fauté envers Hachem. Ça veut dire aussi que la conséquence que c'est moins grave, qu'on aura le droit pas se confier, mais de dévoiler cette faute-là en public. Maïmonide, il dit que quelqu'un qui montrait en pleine synagogue, il dit j'ai enfreint Shabbat, il dit j'ai mangé du porc, comme ça, il dit Khatsifout, c'est de l'effronterie de dire ça. Parce pourquoi? Il dit devant le public qu'il a osé, en fait, enfreindre une mitzvah, la Torah vis-à-vis d'Hachem. Il doit faire sa tchouva, il n'est pas obligé de se cacher, mais c'est effronté d'aller le dévoiler en public. D'accord? Mais si c'est une faute faite vis-à-vis d'une tierce personne, l'un des fidèles de la synagogue, il monte et il a un courage de fou. Il dit j'ai fauté envers Moshe. Je te demande pardon à Moshe devant 50 personnes. C'est fort. Bon. Ça, Maïmonide, il dit au contraire, c'est très bien de faire ça. Il a le cran de faire ça. Le kavod de Moshe, là, il est restitué. Il a été affronté en public. Donc, au contraire, la tchouva idéale, c'est de faire tchouva en public. Pourquoi? Parce que c'est une faute envers son prochain. Donc, c'est moins grave au niveau de l'effronterie de la tchouva. D'accord? Mais Moshe, en question, c'est plus dur de le consoler. C'est un être humain. Si tu lui parles pas au moment voulu ou d'une façon pas très comme ça lui convient, il se peut qu'il te dise il t'envoie balader, il faut recommencer une deuxième fois. Alors on commence en 2 fois jusqu'à 3 fois. Alors il faut être intelligent, de faire ça vrai, pas faux. Pas lui dire ça d'une façon allez, pardonne, allez. Non, il faut vraiment le consoler. Et si on sait qu'il acceptera pas, envoyer des shlichim, des envoyés qui, tu sais, Reuven, il regrette vraiment sa faute, Moshe.
pardonne-le, allez, on le connaît, il est vraiment, c'est lui qui nous a envoyé tout ça. Au bout de 3 fois, il pardonne, c'est bien, mais s'il a vraiment fait 3 fois des demandes pour qu'on le pardonne et que Moshe ne pardonne pas, qu'est-ce qu'il dit Maïmonide? La faute, elle sera plus chez Réhouven, elle sera chez Moshe. Parce que comme Moshe, il a été, entre guillemets, cruel, en Israël, on pardonne. Peut-être pas tout de suite, mais on pardonne. Alors Maïmonide dit, ne sois pas comme les Givonim, qui, eux, ne pardonnaient pas. Les Givonim dans le Nord, ils ont été très durs. Ils ont été convertis par la ruse. Ils se sont déguisés en un peuple qui vient de loin, alors qu'ils étaient cananéens. Et la Torah, sur les Cananéens, elle était plus dure. Il fallait soit qu'ils se convertissent, soit qu'ils s'en aillent, mais pas qu'ils restent en tant qu'idolâtres dans Eretz Israël. Pas comme l'Inquisition. C'est une question que Eretz Israël, c'est notre terre. Et c'était la conquête d'Am Israël, sur Eretz Israël. Par Hachem, par Yehoshua ben Nun, qu'on a été guidé par Moshe Rabbeinu, qui a confié la gestion, la royauté à Yehoshua. Donc c'était une guerre sainte. De l'époque, uniquement sur Eretz Israël. Et donc les Cananéens, ils avaient un digne, ils avaient des fautes très très dures, ils avaient des fautes qui étaient très, très graves, très pervers. Hachem nous a avertis, si tu les laisses dans la banlieue comme ça, vivre comme ça, à la fin, ils vont finir par s'infiltrer et ils ne te laisseront jamais tranquille. Ils seront la pire des plaies sur Am Israël. Et donc il fallait soit qu'ils deviennent guerre tzedek, soit qu'ils se convertissent, soit qu'ils s'en aillent. Mais s'ils font la guerre, il faut les décimer, sans aucune pitié. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les Givonim? Ils étaient cananéens. Ils se sont déguisés en un peuple qui venait de loin, comme s'ils étaient opprimés et tout ça, pour avoir un statut plus normal, plus comme un peuple, pas qui est complètement pervers. Et après, quand on s'en est rendu compte, c'était déjà trop tard, ils s'étaient déjà convertis. Hachem, il a dit, bon, laisse-les. Bediavad, laisse-les. Et là, il y a eu le problème où, avec l'histoire de Shaoul HaMelech, où il était contre David, et à ce moment-là, comme il y a eu une histoire assez triste avec les Kohanim de la ville de Nov qui ont été tués, et eux, les Givonim, ils avaient l'habitude, leur parnassa, c'était de ramener de l'eau aux Kohanim. Et comme cette ville a été tuée, il y a eu des morts là-bas, ils ont perdu leur parnassa, et ils en ont voulu au roi Shaoul. Et ils ont demandé vengeance. Et David HaMelech, il leur a dit, je vais vous indemniser autant d'argent que vous voulez. Ils ont dit non, ils veulent les descendants de Shaoul. Ils ont exigé la pendaison de 7 descendants de Shaoul. Et ils ne voulaient pas d'argent, ils voulaient que la vengeance, le sang. Alors, David HaMelech, il a demandé à Hachem, et Hachem, il a dit, accepte leur demande, mais ils seront refoulés de Am Israël. Et dès lors, David HaMelech, il a interdit de se marier avec les Givonim. Pourquoi? À cause de leur cruauté. Et donc, Maïmonide dit, ne sois pas comme les Goïm, comme les Givonim, qu'eux, ils ne pardonnent pas, ils ont demandé du sang, pas l'indemnité. Leur cruauté, elle montre que leur conversion n'a pas été faite, sincèrement. Parce que s'ils avaient reçu une âme juive, ils auraient pardonné. Et donc, on a une mitzvah de pardonner. C'est pour ça que Maïmonide dit, si après 3 fois, tu fais tout ce qu'il faut, tout ce qui est en ton pouvoir, pour consoler la personne que tu as, évidemment, si tu lui as fait un dommage, il faut l'indemniser aussi. Au niveau du bien qui a été endommagé, au niveau peut-être de la batala, s'il n'a pas pu aller au travail pendant une semaine ou 2, il faut aussi le dédommager. D'accord? Et en plus de ça, lui demander pardon, le consoler, etc., tout ce qu'il dit Maïmonide. Après cela, tu as fait tout ce que tu as pu et tu t'es, mamache, presque agenouillé. Je t'en supplie, pardonne-moi. Plus que 3 fois, à ce moment-là, Maïmonide dit, ta faute, elle a été expiée automatiquement. Et la faute, elle passe chez lui. Parce que lui, il est considéré comme cruel. Et aussi, ce qu'ils disent, les Chazal, il dit, toi aussi, quand quelqu'un il vient te consoler, sache que tu es examiné. Plus vite tu pardonneras, mieux l'expiation pour toi-même aussi. Parce que la personne, elle dit, bon, je sais que j'ai 3 fois. Alors j'attendrai un petit peu. Je vais l'envoyer balader 1 ou 2 fois. La 3e, je pardonnerai. Pour le faire tourner en rond, tu vois. Alors ok, il a le droit de faire ça. Seulement, s'il avait pardonné plus vite que ça, à ce moment-là, Mida, Keneged Mida, mesure pour mesure, lui aussi les fautes qu'il a fait vis-à-vis d'Hachem des autres, Hachem il lui pardonnera plus vite. Donc il n'a pas intérêt, Am Israël, on n'a pas intérêt à garder rancune. C'est interdit de la Torah. Lotikom velotito, tu ne te mangeras point, tu ne garderas pas rancune. Donc vis-à-vis d'Hachem, vis-à-vis de la Torah,
on a une mitzvah de pardonner le plus vite possible. Pas pigeon. Viens, fais-moi une fois, je te pardonne tout de suite. C'est pas ça. Mais quand une personne sincèrement vient demande pardon, là, il faut qu'on ait une mitzvah particulière de pardonner. D'accord? Donc, on a rappelé le fait de devoir pardonner. Comment tu commences ça? Tu as des questions, Stéphane? La prochaine fois, tu en parler encore. Le chauffard des slichot, Oui. le chauffard des slichot, il n'est pas équivalent au chauffard de Rosh Hashanah. Non, ma pito. Le chauffard des slichot, c'est juste une coutume. Si on sait, par exemple, qu'il y a des voisins que ça les réveille, il faut arrêter le chauffard des slichot. C'est juste une coutume. Ça réveille le cœur, ça ouvre un petit peu ça donne, ça fait rentrer dans l'ambiance. Mais c'est pas du tout obligatoire. D'accord? On peut très bien faire les slichot sans chauffard. Il n'y a pas de problème. Non, c'est pas nécessaire. Et une dernière question, Oui. les slichot peuvent être, les slichot, éventuellement, ils peuvent être faits en français. Oui, évidemment, c'est possible de les faire en français. C'est sûr que au niveau Ségoula, c'est mieux de les dire en hébreu. En principe, ça se dit en hébreu. Mais bon, effectivement, si tu vas dans les Sidurim de Maor Libi, je crois, tu vois, tout est écrit en français, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Effectivement, si une personne ne comprend pas ce qu'elle dit, elle préfère le dire en français. Ça se dit aussi. Ça s'appellera des slichot un petit peu moins bonnes que des slichot en hébreu. Il vaut mieux comprendre. C'est pas interdit de dire en français. On peut dire même la tfila en français. Même Kriyat Shema, à la limite, on peut le dire en français aussi. Même Birkat Hamazon, on pourrait le dire en français. Donc les slichot, t'as plus forte raison. On peut le dire en français. Quoi? Ouais. Ah oui, si une personne elle est complètement déconnectée, elle sait pas ce que c'est l'hébreu, tout ça, c'est sûr que dire les slichot en français, ça a une valeur. C'est sûr. D'accord? Il y a une histoire que je vais te raconter pour finir. Il y a l'histoire de... Comment il s'appelle? Rabbi Yonatan Eibeshitz.